retrouve pour un nouveau tuto. Cette fois-ci, c'est comment laver un licol avec de la moumoute. Enfin, j'aime bien la moumoute, donc voilà. Donc, vous avez besoin d'un licol, comme ceci. Alors, n'importe lequel. Là, on peut voir qu'il y a de la moumoute. Hop. Et là, j'ai ma longe que j'ai rangée. Je vous expliquerai à la fois comment on range une longe comme ceci. Hop. Voilà, ça prend pas de place et c'est tout pratique. Donc, premièrement, il vous faudra aussi une brosse. Donc, moi, c'est une brosse de cheval. Je l'utilise pas souvent et je l'ai lavée à fond avec de l'eau de javel diluée. J'ai tout bien rincé. Donc, je prends ça comme brosse. Et vous aurez besoin encore de savon. Et c'est tout. Ah, et puis une salle de bain ou une bassine, tout ce que vous trouvez, où il y a de l'eau. Et donc, on va commencer. Premièrement, on va prendre son licol. On prend l'eau tiède. Voilà, on s'assure que l'eau est tiède. Maintenant, donc on a son licol comme ça. On va essayer, pendant qu'on va laver, de mouiller, de ne pas mouiller les parties en métal, comme ceci. Ici par exemple. Ou si on les mouille, dès qu'on a terminé de laver le licol, on doit absolument les sécher au plus vite pour ne pas qu'elles brûlent. Donc, pour faciliter le lavage du licol, on va essayer d'épargner les parties en métal. Donc on va ouvrir ici, cette partie-là, au niveau de la mesure, en dessous là. Hop, ici. Attention. Hop. Une fois qu'elle est ouverte, on va enlever cette partie-là où il y a l'anneau. Hop, et on lâche. On laisse ouvert. On va ouvrir ça. Ça ici, là, ce qu'il y a ici, au niveau de l'alliance, oui. Ici, là, ça. Je ne sais pas si vous voyez très bien ça. Donc, on ouvre. Hop, voilà. Une fois que notre licol est bien ouvert, ça, on va l'accrocher ici pour pas que ça nous gêne. Voilà, donc là, ça va pas nous gêner. Hop. C'est bon. Donc, notre licol est tout ouvert. On va commencer à mouiller une partie en même temps. Donc, moi, je vais commencer par le côté. Donc, elle est assez sale. Mon licol est assez sale. Il y a un peu de terre, enfin, un peu de poil. Voilà. Donc, on prend de l'eau. De l'eau tiède. Et on va passer la première partie dans l'eau. On va mouiller la première partie. Je suis désolée pour les gens. On mouille. On frotte pour que l'eau pénètre bien à l'intérieur. Une fois que c'est mouillé, on arrête l'eau. Voilà. Là, c'est mouillé. On peut voir que c'est mouillé. Hop, on va mettre du savon. On en met un petit peu, pas beaucoup. On peut en mettre sur la brosse, comme vous faites. Tac. Là, j'ai mon savon qui est là. Et on va prendre la brosse. Et on va frotter la partie qu'on veut laver. On frotte. On va frotter un peu sur le côté. Et de devant si vous voulez. Moi je veux une petite mouiller le devant. Donc je fais que la partie qui touche. Une fois que c'est propre, on va laisser. Et on va mouiller une autre partie. Donc moi je vais prendre la partie là de la mouille. Oh, je suis désolée pour les mots. Donc hop, ça peut mettre, ça peut mettre. Une fois que c'est mouillé, on arrête là. Et il me reste du savon. Je vais l'utiliser. Donc, il vaut mieux avoir un licol propre, comme ça ne blesse pas trop le cheval. Enfin, ça ne blesse pas le cheval. Parce que s'il y a des coups de terre, ça peut blesser le cheval. Et on frotte. N'hésite pas. Hein. Et on va faire la troisième partie. Enfin, moi j'ai 3 parties, il y en a qui ont aussi, au niveau du passage, au niveau de la pitière, moi j'en ai pas. Hop, on y va.
abonner. Hop, vous abonner. Vous allez regarder sur les parties pas en même temps. Enfin, cette partie par exemple, s'il n'y a pas par exemple de la terre et tout, on n'a pas besoin de faire tout. Moi je regarde un coup vite fait. Donc là vous voyez, là c'est un peu sale ici. Hop. Ma brosse est mouillée donc je ne vais pas mouiller, ça ne servira à rien. Vous regardez vite fait, des fois là vous voyez c'est un peu sale aussi. Je ne sais pas si vous voyez très bien là. C'est ça, donc vous voyez. Je rentre dans l'eau quand même. Donc, une fois que tout est bien savonné, on va dire, vous allez rincer les parties une à une. Moi, je vais pas prendre en entier, parce qu'ensuite, il y a tout qui va se mouiller, donc il n'y a pas d'intérêt. Là, je passe de l'eau sur le devant. Comme ça, si j'avais avoir plus poussière, ça va vite. Et je frotte avec mes mains. Hop. Première partie faite. Donc je les sors. On va passer à la suivante. Hop. Donc, deuxième partie faite, on les sort vite fait. Et on passe à la troisième partie en monte. On frotte. Voilà, donc troisième partie en monte. On les sort. Donc maintenant on va retrouver les parties qu'on avait mis, où on avait mis du savon. Donc il faut que je les retrouve. Hein. C'est pas gagné. Donc, où est-ce qu'il avait mis du savon moi? Là, j'ai un peu de savon. Bon, je pense que c'est bon. Hein. S'il me reste du savon, je le mets sur là. Donc là, on va essorer plus profondément chaque partie. Donc là, on peut voir qu'il me reste de la mousse ici, quand j'appuie, donc je ne vais pas rincer cette partie. C'est tout simplement avec de trop de la mousse, sinon ça ne va plus. Là, vous et tout, ça m'énerve. Hop. Cette partie est bonne, et là j'ai l'eau brune qui coule. Je vais tout faire. Hein. Là, il faudra bien que j'essuie les parties en métal. Donc, j'essore chaque partie du dos. On monte. Hop. J'hésite pas. Et je vais passer la partie là où il y a le savon qui est tombé. Je repasse sous le savon. J'ai reçu cette partie vu qu'elle a été mouillée. Et c'est bon. Donc, là, je vais le laisser sécher comme ça. Je vais bien mettre le mousse dans le bon sens pour que quand elle sèche, elle soit belle. Toute belle, toute propre. Hop, c'est bon. Hop. Et dernier côté. Bon, c'est bon. Là, je vais le laisser sécher sur le petit laver-noir. Et je vous conseille qu'ensuite, une fois que c'est bon, vous le mettez sur un sèche-vêtement. Ça séchera mieux. Donc, on va passer à la longe. Donc, comme je disais, la longe, la mienne n'est pas sale, juste le pouls à la rigueur. Non, c'est rien. Donc, je vais vous apprendre comment on la range. Je la roule. Hop là. Je ne vais pas la mouiller. Je vais peut-être changer de vue. Enfin, je ne sais pas si ça va être bien. Excusez-moi. Je suis en salle de bain, désolée. Donc, vous prenez votre longe. Là, elle est tout déroulée. Moi, c'est une longe de 2 mètres, il me semble. Enfin, c'est une longe à l'école, hein, c'est pas une longe en vie. Je fais 1,68 m, c'est pour vous donner mes mesures, comme ça vous verrez si vous êtes un peu grand dans la taille. Vous prenez le mousqueton dans la paume et vous le glissez jusqu'à trouver ça. Ça, vous le mettez au centre de votre paume et vous fermez.
Ensuite, vous étendez le bras et la longe, vous la mettez jusqu'au mi-bras, jusqu'au pli, et vous montez un tout petit peu plus. Jusque là, mon bras se plie là. Hop, donc une fois le bras tendu, hop, maintenant, j'ai fait un pli comme ça pour où mon bras se plie, juste un peu au-dessus. Voilà, donc je fais comme ça. Hop, et là, j'ai toute ma grande longe qui dépasse. Et je vais entortillonner le tour de ma longe. Hop, donc il y a plusieurs techniques, soit vous faites comme ça, vous tournez, soit vous tournez en même temps que ça. Et une fois que vous êtes en plat, je ne sais pas si on voit très bien, vous allez appuyer pour bien tasser et que ça se serre bien. Et vous continuez. Hop. Hop, on appuie, et on continue. Donc si vous voulez vendre votre licol, c'est mieux de le vendre comme ça peut être plus professionnel, je trouve. Voilà. Donc là, j'ai pas forcément très bien calculé ma boucle qui me reste. Là, il me reste un peu trop de boucle. Donc ça me fait comme ça, le bout c'est pas très beau. Mais il aurait fallu que je coupe plus court. Donc bon, ça ressemble à rien, donc on va essayer de mieux ranger ça. Mais comme au début je l'avais bien fait, bon bah voilà, j'ai raté un peu mes mesures, c'est ça le problème. Donc là, on va dire que c'est bien. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Donc là, votre longe est rangée. Donc voilà, c'est plus facile à ranger, c'est plus facile à transporter, ça prend pas beaucoup de place, ça ne s'emmène pas avec le sac. Donc ben voilà, ma vidéo touche à sa fin. Donc si vous avez des commentaires, des nouveaux tutos que vous voulez que je fasse, vous me le dites. Ou sinon, ensuite je peux faire d'autres... je peux faire mes vidéos différemment, c'est-à-dire je ne parle pas. Et je fais pas de voix off, mais je mets des commentaires. Alors, vous savez, je vais écrire sur la vidéo en même temps que ce que je fais. Vous me dites ce que vous préférez. Bon bah voilà. Bon allez, au revoir.